Thanksgiving avait une signification particulière pour moi. Pas à cause de la nourriture. Enfin, oui, j'étais fier des dindes marinées, de la croûte parfaite de la tarte aux patates douces, de la façon dont les macaronis au fromage bouillonnent à merveille. Mais plus que ça, c'était l'idée, le rassemblement, l'effort pour rassembler les gens. 12 personnes cette année. 12 et pas une seule n'était à moi. Toute la famille de Naomi, sa famille bruyante, chaotique, qui se balançait les manteaux et buvait du vin. Et je l'ai fait quand même. J'ai cuisiné. J'ai fait le ménage. J'ai disposé les centres de table choisis par Naomi comme si je mettais en scène une maison pour une séance photo avec un agent immobilier. J'ai mis la playlist. Al Green, un peu d'Otis, quelques Miles pour le goût. J'ai plié des serviettes, allumé des bougies, couru 2 fois au magasin parce que Naomi avait oublié les canneberges et Carla a décidé qu'elle voulait du cidre pétillant. Et je ne m'étais même pas assis une seule fois. Mon t-shirt me collait au dos. La sueur s'accumulait par plaques sous mes bras et le long de ma colonne vertébrale. Mes pieds me lançaient. Le bas de mon dos me faisait mal. Mais je souriais toujours, je découpais toujours, je soulevais toujours cette deuxième dinde sur le plateau comme un joyau. La peau était magnifiquement croustillante. Le romarin se blottissait dans la peau dorée comme je l'avais prévu depuis des semaines, et c'était le cas. C'est alors que Carla, toujours Carla, se renversa dans son fauteuil, un verre de vin à la main, et dit avec ce sourire narquois. J'avais appris à redouter. On devrait commander à emporter la prochaine fois. Au moins, ce sera mangeable. Un silence d'une demi-seconde, puis des rires. Son mari gloussa comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais dite. Le frère de Naomi, Jonah, eut ce rire penché de la tête qui disait « Je suis trop cool pour trouver ça drôle. » Mais si. Même son père, Artie, qui m'avait dit un jour qu'il respectait un homme capable de rôtir une bonne volaille, rit dans sa bière. Mais ce n'était aucun d'eux qui le faisait. C'était Naomi. Ce reniflement, cette bouffée d'air paresseuse et involontaire de son nez qui me disait qu'elle trouvait ça drôle aussi. Juste pas assez pour rire aux éclats. Ce reniflement disait « Je ne te défends pas. » Loin de là. Je l'ai regardée, juste regardée, et elle n'a même pas bronché. J'ai juste tendu la main vers la sauce comme si de rien n'était. Mes mains, toujours gantées par la chaleur de la cuisine et l'huile de romarin, ont lentement dénoué le tablier que je portais depuis 6 heures du matin. Je l'ai posé soigneusement sur le bord de la table, juste entre la farce et les muffins au pain de maïs que personne n'avait complimenté. Puis je me suis redressé. Ma voix était basse, posée. La prochaine fois, vous pourrez tous payer à emporter aussi, parce que j'ai fini. Ils ont ri de nouveau. Je ne pense pas qu'ils aient même entendu le changement de voix. Carla a agité la main comme si j'étais un personnage de sitcom en train de lancer une chute. Oh, allez, Yuri, tu sais qu'on adore tes petites expériences culinaires. Les petites expériences culinaires. Une fois, j'ai passé 8 heures à apprendre à préparer sa poitrine de bœuf fumé préférée moi-même. Et maintenant, c'était une petite expérience. Je me suis éloigné de table. Personne ne s'est levé. Personne ne m'a arrêté. Ni Naomi, ni Artie, ni Doris, qui m'avait dit un jour que mes lasagnes étaient meilleures que tout ce que l'on pouvait trouver dans ce restaurant italien hors de prix de Midon. Non, elle sirotait du vin blanc en parcourant son téléphone. Je suis sorti de la salle à manger comme si je me débarrassais d'un vieux costume. Le tablier a été le premier à disparaître. Puis le rôle de l'hôte joyeux. Puis celui du pacificateur, celui qui organisait tout et maintenait le tout en place avec des post-it et des petits pains parfaitement dorés. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas piqué de crise. J'ai juste quitté la pièce. Et la version de moi qui se souciait encore de leur approbation. Mais à cet instant, j'ai réalisé quelque chose que je refusais d'admettre depuis des années. Ils s'en fichaient. Ni des heures que je passais à chaque réunion. Ni des recettes que je testais, ni des accords, mais et vins que je mémorisais. Ni même de moi. J'étais un accessoire, un utilitaire, celui qui faisait en sorte que tout soit beau et que tout se passe bien. Le traiteur avec une alliance. Et Naomi, ma femme, la femme avec qui j'avais dansé un slow. Dans notre salon vide, pour notre deuxième Thanksgiving, il n'y avait plus qu'une voix de plus à cette table, riant quand j'étais la chute. Ce grognement, c'était le son de 7 ans de mariage qui s'effondrait. Il pensait que c'était une crise de colère, une humeur massacrante. Il ne se doutait pas qu'il me regardait juste percuter le mur. Ce tablier sur la table, ce n'était pas un geste dramatique. C'était de la résignation. C'était moi qui déposais le poids que j'avais porté pendant bien trop longtemps.
Je savais qu'il ne viendrait pas me voir. Je savais que Naomi n'enverrait même pas de SMS. Et j'avais raison. Ce qu'il n'avait pas compris, et ce que je n'avais pas pleinement admis jusqu'à ce moment-là, c'est que je n'étais pas en colère. J'en avais fini. Fini d'essayer de gagner ma place dans une famille qui ne me reconnaissait jamais. Fini d'être celle qui donnait sans cesse tandis que prenait et riait. Cette soirée ne s'est pas terminée en cris ou en claquant des portes. Elle s'est terminée seule dans la cuisine, un verre de vin à la main, comprenant enfin à quel point j'avais été seule pendant si longtemps. Et le plus triste, c'est que je n'étais même pas surprise. Je me tenais dans la cuisine, un verre de vin à la main, le poids des vêtements de sport à peine perceptible face à celui, plus lourd, dans ma poitrine. Les voix de la salle à manger continuaient comme si je ne venais pas de partir. Carla parlait encore. Quelque chose comme quoi la farce était une scène de crime. Des rires ont suivi. Puis quelqu'un a allumé la télévision pour regarder le match de foot sans demander mon avis. J'ai entendu le volume monter en flèche, la chaise bouger, l'assiette racler, et personne n'est venu me voir. Je me suis appuyé contre le comptoir, laissant la fraîcheur du marbre me pénétrer le dos. La cuisine sentait encore le romarin et le beurre, la cannelle et la dinde rôtie. La nourriture dans laquelle je m'étais plongé. Tout était là, intact par ceux qui étaient censés m'aimer. J'ai baissé les yeux vers mon tablier soigneusement plié sur la table, symbole même de tout ce que j'avais fait pour donner un sens à cette journée. Maintenant, il ressemblait à un costume devenu trop grand pour moi. Il y avait de la vaisselle empilée dans l'évier, des fouets, des rôtissoirs, des casseroles, des plats à gratin. Il me faudrait des heures pour tout nettoyer, mais je n'ai pas bougé. J'ai juste bu une gorgée de vin. Mes doigts tremblaient légèrement, non pas de rage, mais de l'épuisement qui suit le fait d'être ignoré assez longtemps pour croire qu'on le mérite. Je m'attendais à ce que Naomi entre, ne serait-ce que pour me lancer des excuses passives et agressives. Quelque chose comme « Tu sais, Carla ne le pensait pas » ou « Tu exagères ». Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée dehors. J'entendais sa voix, décontractée et détendue, comme si de rien n'était. La femme qui me frottait les épaules après les grandes fêtes de famille, qui avait un jour écrit un post-it sur lequel était écrit « Meilleur chef et meilleur mari », m'avait ricané comme si j'étais une blague. J'ai fini le vin, je n'en ai pas resservi, j'ai juste rincé le verre, je l'ai posé sur l'égouttoir et j'ai regardé autour de moi la zone de guerre qui était autrefois mon sanctuaire. La cuisine était à moi, mon domaine, le seul endroit que je pouvais contrôler, créer, dont je pouvais être fier. Et pourtant, là, j'étais piétiné par les rires et l'indifférence. Le silence s'épaississait à mesure que la nuit avançait. Personne ne m'appelait. Personne n'a même jeté un coup d'œil pour voir si j'allais bien. Le seul moment de contact humain a eu lieu lorsque quelqu'un, Artie je crois, est entré, a ouvert le réfrigérateur, a pris une bière et est ressorti sans un regard dans ma direction. Pas un mot, pas même un grognement. Juste ouvert, attrapé, parti comme un fantôme. Je n'ai rien nettoyé, pas une casserole, pas une assiette. Je suis monté à l'étage. Naomi riait toujours en bas. Je l'entendais à travers les aérations. Son rire était mon son préféré. Maintenant, ce n'était plus qu'un rappel de la distance qui nous séparait. J'étais allongé sur le lit, tout habillé. Je n'avais même pas enlevé mes chaussures. Le ventilateur de plafond tournait paresseusement au-dessus de ma tête, chaque rotation perturbant le silence de la pièce. J'attendais sans cesse que Naomi vienne me demander ce qui n'allait pas, qu'elle dise quoi que ce soit qui me fasse sentir vu. Elle ne l'a jamais fait. Quand j'ai entendu la porte d'entrée se refermer derrière. Dernière invitée, j'ai cru qu'elle viendrait peut-être. Mais presque une heure plus tard, je l'ai entendue monter les escaliers. Ses pas étaient lents, prudents, comme si elle savait qu'elle devait marcher doucement. Elle est entrée dans la chambre sans allumer la lumière. J'ai gardé les yeux fermés. Elle s'est arrêtée un instant. Puis j'ai entendu le froissement des vêtements, le cliquetis de son tiroir à maquillage, le robinet qui coulait tandis qu'elle se lavait le visage. Pas un mot, juste le bruit de quelqu'un qui vaquait à ses occupations nocturnes comme si de rien n'était. Elle s'est mise au lit et s'est détournée de moi. J'ai ouvert les yeux. Le plafond me fixait, vide et indifférent, comme ces gens qui avaient mangé ma nourriture sans gratitude, qui avaient ri de mes efforts comme si c'était un jeu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas soupiré. Je suis resté allongé là, me sentant plus seul que je ne l'avais été depuis des années. Le lendemain matin, la cuisine était toujours en désordre. Naomi est entrée, vêtue d'un de mes vieux sweats à capuche comme d'une armure, tenant son téléphone, les cheveux noués en un chignon négligent.
Elle est restée un moment sur le seuil, à regarder. Des débris. Puis elle m'a jeté un coup d'œil. J'étais assis au comptoir, un café noir à la main, les yeux gonflés par une nuit blanche. C'est ce qu'elle a dit, en s'étirant comme si c'était un samedi de farniente comme les autres. Des restes pour le déjeuner. Je l'ai regardée pendant 5 secondes. Elle n'a pas bronché, n'a pas cligné des yeux, a juste bu une gorgée d'eau. Non, ai-je dit d'une voix basse mais ferme. Je ne toucherai pas à un seul plat. Mange ce que tu veux. Ses sourcils se sont levés comme si je lui avais parlé dans une autre langue. Bon, tu vas vraiment faire de ça un truc. Je me suis levé, j'ai repoussé le tabouret, je suis passé devant elle sans un mot, j'ai attrapé mes clés de voiture au crochet près de la portière et je suis sorti. L'air froid m'a réveillé d'un coup. J'étais assis au volant, moteur coupé, les mains agrippées au volant comme s'il pouvait me maintenir. Pendant longtemps, je suis resté assis là, à regarder la maison, notre maison, le foyer. Je pensais que nous construisions ensemble, mais maintenant, j'avais l'impression d'être sur une scène. Un décor conçu pour paraître chaleureux, plein, mais vide sous la surface. Ce matin-là, j'ai réalisé. Je n'étais pas un partenaire. J'étais un élément fixe, le cuisinier, l'organisateur, le pourvoyeur, pas l'homme qu'on écoute, pas celui qu'on défend. Et à vrai dire, je le savais depuis un moment, mais ce matin-là, dans l'allée, je me suis enfin laissé aller à le ressentir. J'avais moins d'importance que les restes. La décision. Le silence est venu lentement, comme de l'eau qui bout, une bulle à la fois. Tout a commencé avec le silence après Thanksgiving. Le silence de Naomi, de sa famille, de tous ceux qui avaient partagé mon repas, ma maison, mon temps. Pas un seul SMS pour savoir si j'allais bien. Pas un appel, pas même un mème dans le groupe de discussion familiale. Les jours ont passé ainsi. Je n'en ai pas parlé. Je n'ai pas harcelé Naomi, ni laissé entrevoir mon ressentiment. J'ai juste observé, écouté, prêté attention à ce qui manquait et à ce qui n'avait jamais existé. J'ai réalisé que j'étais fatigué, pas seulement physiquement. Bien que je n'ai pas dormi une nuit complète depuis des semaines, mais fatigué d'être celui qui tient le fil de chaque tradition familiale, je réservais le chalet de Noël chaque année. Je le choisissais avec soin, vérifiant les bulletins d'éneigement et les distances. Je payais la compte, organisais le covoiturage, remplissais le réfrigérateur avant l'arrivée de chacun. Je préparais le menu. J'avais des moufles supplémentaires pour les enfants de Carla. J'avais même préemballé les cadeaux que Naomi avait achetés pour que tout soit magique. Et à chaque fois, ils se présentaient comme des rois, comme si le royaume que j'avais bâti n'était que le strict minimum. Une étrange puissance emplissait l'espace où l'épuisement avait vécu. Ils avaient toujours supposé que ce serait moi qui le ferais. Année après année, sans faute, et je l'avais fait, par amour, par espoir qu'une année, se serait appréciée. Quelques jours plus tard, Carla m'a envoyé un simple message. « Dis donc, Yuri, peux-tu envoyer l'adresse de Noël? On est en train de planifier notre trajet. » J'ai fixé le message un instant. Le sentiment de droit désinvolte. « Non, comment vas-tu? » « Non, merci encore de l'avoir organisé. » Juste une attente, comme si j'étais le concierge de leur escapade. J'ai tapé ma réponse lentement, délibérément. Pas de chalet. J'ai annulé. Plus jamais ça. Envoyé. Elle n'a pas répondu. Pas ce jour-là. Pas le lendemain. Mais 2 nuits plus tard, Naomi est entrée dans le salon, furieuse comme si elle venait de découvrir que le ciel lui tombait sur la tête. Pourquoi ma sœur paniquait-elle à cause des fêtes? Je n'ai pas levé les yeux pour chercher mon livre, car elle a supposé. Je ferai encore tout après qu'elle m'ait insulté et que tu aies ri. Naomi a fait les 100 pas, comme si bouger l'aiderait à trouver ses mots. Yuri, allez. Ce n'est pas si grave. Tu vas vraiment laisser une seule blague gâcher toutes les vacances. J'ai baissé le livre. Une blague. J'ai failli rire. Naomi, ce n'était pas une blague. C'était des années où je me suis plié en 4 pendant que ta famille me traitait comme une servante. C'était Thanksgiving. Je leur ai tout donné et tu as ri avec eux. Tu ne les as pas laissés me manquer de respect. Tu les as rejoints. Elle s'est frotté le front. Tu dramatises. Non, ai-je dit doucement. Je suis enfin honnête. Elle m'a regardé comme si je parlais une langue qu'elle ne comprenait pas. Alors, tu as tout annulé sans me le dire. J'ai annulé ce que j'avais réservé, ce que j'avais payé, ce que j'avais prévu. Tu peux organiser tes propres vacances. Tu peux appeler Carla et trouver ta propre cabane. Naomi n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé comme si j'avais une deuxième tête lui à pousser. Comme l'homme qu'elle connaissait depuis 10 ans. Le réparateur, l'hôte,
le ciment était soudain un étranger. Et peut-être l'étais-je, car l'ancienne moi se serait excusée, aurait fait marche arrière et aurait essayé d'arranger les choses pour préserver la paix. Mais la paix ne signifiait rien si elle reposait sur mon silence, sur ma servitude. Une semaine plus tard, le groupe de discussion s'est illuminé. Carla a enfin pris la parole. Carla, on ne fête vraiment pas Noël cette année? Jonah, Yuri, Belle, on a choisi un nouveau chalet ou pas? Je n'ai pas répondu. Laissons Naomi répondre si elle le voulait. Qu'elle découvre ce que j'avais toujours fait sans effort. Finalement, Naomi a répondu. Naomi, Yuri a tout annulé. Il est contrarié. Ne me posez pas de questions. Un flot de messages non lus a suivi. Des questions, des blagues. Carla a même lancé une remarque sur la sensibilité de Yuri, ce qui a valu 4 émojis rieurs. Naomi ne m'a pas défendu, pas une seule fois. Elle a simplement quitté le chat comme elle m'avait laissé seul dans la cuisine le jour de Thanksgiving. Ce soir-là, je l'ai regardée sur le canapé. Elle a parcouru Instagram sans même demander ce qu'on ferait à la place. C'est là que j'ai compris. Elle n'a jamais vu l'intérêt de ce que je faisais, car il ne s'agissait jamais de moi. C'était le rôle que je jouais qui comptait. L'homme commode, la chaleur ambiante. Mais je n'étais pas un foyer sur lequel on pouvait s'appuyer. J'étais un homme et j'en avais assez. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris un verre d'eau et je me suis posté devant l'évier. La fenêtre au-dessus donnait sur le jardin, celui où j'accrochais des guirlandes lumineuses chaque mois de décembre. Celui où nous avions fait griller des guimauves pour les enfants, où j'avais accroché la pinata l'année dernière pour l'anniversaire de Graciet. Je suis resté là un long moment, sentant le silence s'installer en moi. Ce n'était pas triste. C'était honnête. J'avais toujours été celui qui planifiait. Maintenant, c'était moi qui annulais. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas le méchant. Je me sentais libre. Quand décembre est arrivé, la maison ressemblait à un hall d'hôtel après la fermeture. Toujours debout, mais vide de tout ce qui comptait. Naomi traversait les jours comme si elle attendait que quelqu'un rétablisse le rythme. Comme si les lumières, la musique, la cabane dans les bois allaient apparaître d'elle-même si elle restait immobile assez longtemps. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cédé à la pression silencieuse. Je n'ai pas accroché les guirlandes que nous utilisions chaque année ni descendu le panier du sapin de Noël du grenier. La maison est restée nue. Et Naomi, elle a remarqué mais n'a rien dit. Les bougies parfumées au pain sont restées éteintes. Aucune guirlande n'encadrait l'escalier. Pas de pyjama assorti pour le matin de Noël. Pas de cidre de pomme à la cannelle mijotant sur le feu. Pas de playlist fredonnant les vieux classiques de Donny Hathaway ou de Stevie Wonder que nous écoutions toujours. Tout avait disparu. Tout cela parce que c'était moi qui l'avais fait et que je ne le faisais plus. Un matin, Naomi est entrée dans le salon, tenant un enchevêtrement de guirlandes lumineuses dans ses mains comme un geste de paix. « On décore encore ?» a-t-elle demandé, sans me regarder dans les yeux. Tu sais, peut-être juste quelques petites choses pour l'ambiance. Je sirotais un café, la même tasse que j'utilisais tous les matins. Elle était maintenant fendue sur un côté. Une petite ligne de cheveux, mais qui poussait. Je n'ai pas regardé les lumières. Je ne me suis pas adouci. J'ai juste dit, si tu veux des lumières, vas-y, mais je ne le ferai pas. Elle est restée là une seconde de plus, puis a soupiré et a laissé tomber les lumières sur la table d'appoint où elles étaient restées pendant des jours, comme une sorte de rappel silencieux de ce qui était arrivé. Il ne s'agissait même pas de décoration. Il s'agissait de l'érosion, de la lente destruction d'un homme qui s'était donné à fond pour que chaque fête soit sacrée. Et maintenant, dépouillée de cet effort, la maison n'était plus que murs et meubles. L'absence de tradition criait plus fort que toutes nos disputes. La mère de Naomi, Doris, a essayé d'intervenir. Elle a envoyé un message sur le groupe de discussion familiale la 2e semaine de décembre. J'organise le dîner de Noël cette année chez nous. Chacun apporte son plat. Rien que ça suffisait à faire. Je ricane. Apporte un plat. Ces gens ne savaient pas faire cuire des pâtes sans lire les instructions. Pourtant, Naomi a demandé. Bien sûr qu'elle le savait. On y va, a-t-elle dit, debout près du frigo, faisant semblant de chercher du jus. Je me suis penché sur le comptoir. Tu peux? Elle a froncé les sourcils. Tu ne viens pas? Non. Tu continues vraiment à faire ça? Je ne fais rien. C'est le but. Elle a fermé le frigo un peu plus fort que nécessaire. Ils essaient? Yuri. Non, j'ai dit qu'ils se démènent. Essayer aurait été quelqu'un qui s'excuserait. Essayer aurait été quelqu'un qui dirait à Carla qu'elle avait dépassé les bornes. Personne n'a rien dit, pas même toi.
Elle n'a pas répondu, s'est juste éloignée en marmonnant. Alors, elle est partie seule. Je ne lui ai pas demandé comment ça s'était passé, et elle n'a pas dit grand-chose, mais j'ai bien compris à la façon dont elle a arraché son manteau en rentrant et l'a laissé tomber par terre comme si la nuit l'avait épuisée. Voilà. Il n'y avait pas de rire, pas d'ivresse autour du vin, pas de joie de vivre familiale, juste de l'épuisement. Plus tard, je suis tombé sur une photo floue que Carla avait publiée en ligne. Ses jumeaux étaient assis à une table de jeu, en train de manger des biscuits du commerce. La légende disait « Plus jamais sans notre magie habituelle des fêtes ». Je l'ai fixé un long moment. Plus jamais sans notre magie habituelle des fêtes. Tu as bien raison, ce n'était pas parce que j'étais la magie. C'était moi qui avais assemblé les chaussettes assorties. Qui me souvenait que Jonah ne mangeait pas de porc et que Gracie détestait les guimauves dans son chocolat chaud. C'était moi qui veillais jusqu'à 2 heures du matin à assembler des jouets que d'autres s'attribuaient le mérite de distribuer. Qui imprimait les marque-places, coordonnait les horaires des repas, veillait à ce que Doris ait son Riesling préféré et que les enfants de Carla aient le seul type de macaroni au fromage qu'ils mangeaient. J'étais l'harmonie de fond sur laquelle ils comptaient, tous jusqu'à ce que j'arrête de chanter. Le silence dans la maison s'épaississait. Naomi allumait la télévision et naviguait entre les chaînes sans regarder. Je la voyais attendre que quelque chose me remette en place, que je me replie. Je ne l'ai pas fait. Chaque fois qu'elle abordait un sujet que nous avons l'habitude de traiter, je laissais le silence répondre à ma place. Elle a demandé s'il y avait un échange de cadeaux avec sa famille. J'ai dit non. Elle m'a demandé si je pouvais au moins prendre la photo de Noël pour le message de groupe. J'ai dit pas cette année. Elle a suggéré d'inviter la famille de son frère pour Coco. J'ai dit pas intéressé. Sa patience a commencé à s'épuiser, mais elle ne disait toujours pas ce qu'elle ressentait vraiment. Elle n'avait pas l'habitude que je me retienne, et c'était bien là le problème. Elle était tellement à l'aise avec mes excès que mon absence d'effort lui semblait cruelle. Je n'essayais pas d'être cruel. J'essayais de respirer. Le matin de Noël est arrivé et est passé comme n'importe quel autre dimanche. Naomi a fait la grasse matinée. Je me suis fait des crêpes et j'ai regardé la neige tomber en silence. Pas de cadeaux, pas de pyjama assorti, pas de bande-son, juste la paix. Vers midi, Naomi est allée dans la cuisine en s'essuyant les yeux. Ça fait mal. Triste, murmura-t-elle plus pour elle-même que pour moi. Je la regardai. Ça me paraît sincère. Elle cligna des yeux. Alors, c'est fini maintenant? C'est fini pour toi. J'en ai fini avec les faux-semblants. Je dis, s'ils veulent reconstruire quelque chose, ils peuvent commencer par des excuses. En attendant, ils obtiennent la version de moi qu'ils ont méritée. Elle ne répondit pas. Elle resta plantée là, à regarder par la fenêtre, comme si la neige pouvait parler pour elle. L'ancienne version de moi aurait peut-être tendu la main. Elle aurait peut-être dit, trouvons une solution. Mais pas cette fois, parce que cette version de moi, il avait appris que la paix était plus forte que les traditions. Et parfois, le silence en dit plus long qu'un chant de Noël. C'était le genre de silence dans lequel on pouvait se noyer. Un silence qui vous serrait les oreilles comme une tempête prête à éclater. Naomi et moi, on se déplaçait l'une autour de l'autre comme si nous étions des étrangères, corrigeant un espace qui nous semblait autrefois être notre foyer. Il n'y avait pas de dispute, pas de porte qui claquait, pas de voix qui s'élevait, juste le bruit de sa cuillère qui claquait contre sa tasse de café et mes pas sur le parquet. Un silence froid et habitué, celui qui disait tout sans un mot. Nous partagions toujours le même lit, mais on avait l'impression de dormir au-dessus d'un canyon. On avait arrêté de se frôler la nuit. On avait arrêté de chercher de la chaleur. J'avais l'habitude de me retourner et de presser mon front contre le sien, murmurant un compliment endormi sur le fait que sa peau sentait encore sa crème de nuit. Non, je me tournais vers le mur. Ce n'était pas que je ne voulais pas parler. Je ne savais simplement plus quoi dire sans être ignoré ou sans rencontrer ce même demi-sourire qu'elle affichait quand le Wi-Fi tombait en panne ou que le micro-ondes clignotait, à nouveau 12 heures. Tout ce que je disais semblait sombrer dans un trou noir d'indifférence, jusqu'à ce qu'un soir, nous nous retrouvions côte à côte dans la salle de bain à nous brosser les dents. C'était toujours notre rituel tacite. Même si nous étions fatigués, tendus, nous le faisions ensemble. C'était peut-être l'habitude, peut-être le dernier rempart. Elle était déjà penchée sur le lavabo, crachant de la mousse quand je l'ai dit. « Ça te dérange que ta famille m'humilie ?» La question trancha l'air comme un rasoir. Naomi se redressa lentement, sa brosse à dents toujours à la main, le visage impassible. Elle fixa son reflet une seconde de trop avant de se tourner vers moi. « Quoi ?» murmura-t-elle. Je ne détournai pas le regard.
Thanksgiving, le commentaire de Carla. Ta façon de rire. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu, comme si c'était un moment oublié depuis longtemps qu'elle devait retrouver. C'était une blague. Je posai ma brosse à dents sur le comptoir. Une blague? Tu la prends trop au sérieux? Dit-elle en s'essuyant la bouche avec une serviette, d'un ton agaçant et désinvolte. Tu sais comment est Carla. Elle plaisante comme ça tout le temps. Exactement, dis-je. Elle plaisante toujours comme ça, et personne ne l'arrête. Personne ne me défend, pas même toi. Naomi soupira. Selon soupir irrité qui signifiait toujours qu'elle me prenait pour un sujet sensible. Tu prends toujours les choses à cœur. Tu intériorises tout parce que c'est personnel. J'ai craqué. Comment suis-je censé entendre quelqu'un insulter les heures que j'ai passées à cuisiner, à recevoir, à organiser, sans le prendre personnellement? Ce repas était à moi. Ce jour-là était à moi. Et vous m'avez tous traité comme un traiteur payé qui débarque avec des plats à emporter médiocres. Elle a croisé les bras en se déplaçant. Je ne pensais pas que tu serais encore en colère. J'ai ri amèrement. Je ne suis pas en colère, Naomi. Je suis consciente. Je suis consciente que ta famille ne me respecte pas. Je suis consciente qu'ils ne me reconnaissent que quand je fais quelque chose pour eux. Je suis consciente que tu les laisses me marcher dessus parce que c'est plus facile que de les affronter. Elle s'est alors détournée et s'est occupée à essuyer le comptoir déjà propre. Et alors? Tu punis tout le monde maintenant? Annuler les vacances, ignorer les SMS, te comporter comme une martyre. Mes poings se sont crispés. Ce n'est pas une punition. C'est un manque. Je ne donne plus à ceux qui n'apprécient pas ce que je donne. Elle ouvrit le placard, attrapa son fil dentaire et murmura « Je trouve que tu dramatises un peu. » Et c'était tout. Cette seule phrase abattit mon dernier souffle d'espoir. Je me détournai d'elle et me fixai dans le miroir. Mon reflet n'avait pas l'air en colère. Il paraissait fatigué, vidé, non pas à cause du travail de réceptionniste ou de cuisine, mais à cause des années passées à essayer de fonder une famille avec des gens qui ne me voyaient jamais vraiment. Et à cause d'une femme qui se tenait à mes côtés, me défendait, et qui maintenant restait silencieuse. Tu ne m'as pas trompé, dis-je d'une voix basse, posée. Mais tu m'as trahi quand même. Tu m'as laissé seul devant 12 personnes qui se moquaient de moi. Et puis tu n'as rien fait. Tu n'as rien dit. Naomi se figea, la bouche entr'ouverte, les imperfections encore visibles entre ses doigts. J'ai porté ta famille pendant des années, continuai-je avec émotion, presque, financièrement. Et quand j'ai eu besoin de toi, tu as disparu. Elle me regarda enfin. Tu vas vraiment laisser une mauvaise nuit tout gâcher? Ce n'était pas une nuit, dis-je. C'était juste la première fois que je réalisais que je n'étais pas folle de me sentir moins importante dans cette maison que la pièce maîtresse de la table. Il n'y avait rien d'autre à dire. Pas vraiment. Je rinçai ma brosse à dents, la posai délicatement sur le support et sortis. Naomi resta derrière, fixant le carrelage de la salle de bain comme si elle espérait qu'il lui apporterait une réponse. Je ne pouvais pas. De retour au lit, je restai immobile, dos à elle comme toujours. Mais cette fois, je ne me demandais pas si elle se tournerait vers moi. Je savais qu'elle ne le ferait pas. Et même si elle le faisait, cela ne signifierait pas ce que j'avais besoin que cela signifie. Je n'avais pas besoin de sa proximité. J'avais besoin de sa présence, de sa protection, de son partenariat. Et maintenant, je savais que je faisais ça seul depuis plus longtemps que je ne l'admettais. J'ai tenu bon dans une maison faite de traditions et de rituels. Mais les fondations avaient toujours été unilatérales. Un homme essayant de créer une atmosphère chaleureuse pendant que tous les autres profitaient du feu. Cette nuit-là, je n'ai pas rêvé. J'étais juste allongé dans le noir, les yeux ouverts, face à une vérité que je ne pouvais pas ignorer. Je n'étais pas marié à quelqu'un qui me soutenait. J'étais marié à quelqu'un qui trouvait plus facile de rire avec les autres que de rester à mes côtés. Et c'était pire que n'importe quelle insulte. L'invitation était numérique, juste une image colorée de ballons et de confettis avec le 14e anniversaire de Gracie affiché en gras en haut. Carla l'a envoyé dans le groupe de discussion familiale avec une douzaine de points d'exclamation, taguant Naomi et ajoutant « J'ai hâte de voir tout le monde ». Je l'ai regardé depuis le canapé pendant que Naomi, assise de l'autre côté de la pièce, parcourait quelque chose sur son téléphone, sans même me jeter un coup d'œil. Elle ne m'a pas demandé si j'avais l'intention d'y aller. Elle connaissait la réponse. Je n'ai pas répondu à l'invitation. Je n'ai même pas accusé réception. Le jour J arriva et Naomi s'habilla comme pour partir au combat. Jean, basket, sweat à capuche. Elle ne me dit pas au revoir en partant. Elle prit juste ses clés et marmonna quelque chose à propos de la circulation.
La porte se referma avec un bruit sec et je m'assis dans la douce lumière du soleil qui filtrait à travers les stores. Le silence m'était désormais aussi familier que le ruisseau dans le couloir. 1 heure plus tard, je reçus un SMS. « Naomi, ils me demandèrent où tu étais. Je leur dis que tu étais toujours en colère. » Je le fixai, les pouces planant sur le clavier, puis je reposai le téléphone sans répondre. Je n'étais pas en colère. J'en avais marre. Marre de me montrer présent pour des gens qui ne me remarquaient que lorsque j'étais absent. Marre d'être l'homme fiable qui veillait à ce que tout se passe bien tout en plaisantant à mes dépens. J'étais l'infrastructure de chaque fête, anniversaire et barbecue dans le jardin. Et dès que je m'éloignais, ils appelaient ça bouder. La fête continua sans moi. Il y avait des cupcakes, des décorations en plastique et des assiettes jetables. Carla aurait probablement ri en se disant qu'il était bien plus facile de ne pas avoir à faire semblant que la cuisine de Yuri était bonne. Je m'en fichais. Qu'ils profitent de leur médiocrité. Plus tard dans la soirée, Naomi revint avec une assiette en carton remplie de gâteaux emballés dans du papier aluminium. Elle la posa sur le comptoir comme une offrande de paix, comme si cette tranche de gâteau jaune et sec, recouverte d'un glaçage au chocolat cireux, effacerait les mois de silence, les grognements, l'absence de respect. Je ne la déballai même pas. Elle s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. « Gracie me demanda pourquoi tu n'étais pas venu. Elle t'avait fait une carte. Ça m'a pris au dépourvu. » Gracie était la seule à me parler vraiment comme à une personne, pas seulement comme au mari de Naomi ou à la cuisinière de la famille. Plus jeune, elle s'asseyait avec moi dans la cuisine et me posait des questions sur tout. Pourquoi j'aimais tant le romarin, comment monter les blancs en neige, pourquoi je faisais toujours 2 sortes de farces. Elle me faisait rire. Elle remarquait des choses. Elle m'a aidé à mettre la table pendant que les adultes étaient trop occupés à se mettre à l'aise. Naomi a sorti le papier cartonné plié de son sac et l'a posé devant moi. Il était rouge avec des paillettes sur les bords. Mon nom était mal orthographié, Yuri avec un R à l'envers. À l'intérieur, un dessin de moi tenant une cuillère à mélanger et d'elle debout à côté de moi avec une toque de chef. Le mot disait « Tes anecdotes drôles et ta farce me manquent. » Ça va, ma chérie, Gracie? Ma poitrine s'est serrée. Pendant un long moment, j'ai juste fixé la carte. J'ai pris mon téléphone et je lui ai envoyé un texto. Moi, je ne t'en veux pas. Je prends juste de la distance avec les adultes qui pensent que la gentillesse est facultative. Elle m'a répondu 2 heures plus tard avec un emoji cœur et je comprends. Tu me manques. C'était l'échange le plus honnête que j'avais eu avec quelqu'un depuis des mois. Mais bien sûr, il n'est pas resté silencieux. Ce soir-là, Carla m'a envoyé un texto directement. Carla, ne mêle pas mon enfant à ça. Moi, n'apprends peut-être pas à ton enfant à insulter la seule personne qui a rendu les fêtes si spéciales. Elle n'a pas répondu. C'était bien. Je ne l'avais pas envoyé pour elle. Je l'avais envoyé parce que j'en avais assez de laisser le silence masquer leur cruauté. Gracie méritait de savoir que je n'étais pas le méchant de cette histoire. Que je n'étais plus en colère. J'en avais simplement fini de donner mon cœur à des gens qui ne savaient pas le retenir. Les événements suivants se déroulèrent à peu près de la même manière. La soirée jeu de Jonah. Je n'y suis pas allé. Le dîner de départ à la retraite de Tante Marian. Naomi y est allée seule. J'ai arrêté de faire semblant de faire partie d'une famille qui me donnait l'impression d'être un figurant toléré. Naomi l'a remarqué, bien sûr. Mais au lieu de me demander ce que je ressentais, elle m'a demandé pourquoi j'en faisais tout un plat. Comme si retrouver ma dignité était un nouveau passe-temps que j'avais découvert malgré elle. Tu adorais être avec ma famille, m'a-t-elle dit un soir, les bras croisés, debout au pied du lit. Non, ai-je répondu. J'aimais qui j'étais en leur compagnie. Je pensais être apprécié. En fait, j'étais juste pratique. Elle n'avait pas de réponse, pas vrai. Elle a juste soufflé et a éteint la lumière comme si nous pouvions dormir ça. Mais je n'ai pas dormi. Je suis resté là en pensant à combien de temps j'ai toléré d'être ri, ignoré, attendu de la joie sur le commandement. Ils m'avaient appelé sensible, dramatique, émotionnel, le tout pour excuser leur propre paresse et leur manque de respect. Et Naomi, elle se tenait à chaque fois. Jamais parlé une seule fois. Jamais dit une seule fois. C'est mon mari dont vous parlez. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. Le feu avait épuisé. Ce qui est resté, c'est la clarté froide. Le genre de clarté qui vous dit de ne pas aller au rassemblement suivant. Cela vous indique que votre absence est plus forte que votre présence. J'ai cessé de me présenter. Et pas seulement pour les événements, mais pour le rôle, le pacificateur, le fixateur, le chef des fêtes,
le répondeur texte du groupe. Je me suis arrêté. Et en cette absence, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années. Moi-même. 10 ans de mariage, une décennie. Nous avions l'habitude d'en parler comme si c'était une île de Farof que nous aurions un jour atteint ensemble main dans la main en riant de toutes les tempêtes que nous avions survécues. Nous avons dit que nous ferions quelque chose de grand. Un voyage à Florence peut-être ou un renouvellement de vœux dans l'arrière-cour pieds nus avec des lumières de fées enfilées sur les arbres. Nous avons dit que nous nous écrivions des lettres et les enterrions dans une capsule temporelle. À l'époque, tout semblait possible. Nous nous sommes toujours regardés comme le monde rétréci à nous. Mais quand la journée est finalement arrivée, Naomi est entrée avec un bouquet enveloppé de plastique de l'épicerie et une bouteille de vin poussiéreuse qui était probablement assise à l'arrière de l'armoire depuis Noël. « Happy anniversaire », a-t-elle dit, les plaçant sur l'îlot de cuisine comme si c'était une commande de déjeuner et non la commémoration d'une vie que nous avons construite ou essayé de construire ensemble. Je me tenais là, mes mains dans l'évier, lavant une assiette qui n'était même pas la mienne. J'ai regardé le bouquet. Des œillets bon marché, des roses flétries, du genre qui crie l'effort de dernière minute. Le genre de fleurs que vous prenez parce que vous devez le faire, pas parce que vous le souhaitez. C'est ce que 10 ans signifie pour vous? Demandai-je tranquillement, essuyant mes mains sur un torchon. Naomi cligna des yeux, confus. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire ceci, » dis-je, faisant un geste vers la bouteille, les fleurs, tout le geste creux. Ce magasin de commodités à timide enthousiasme excuse la célébration. Elle se hérissa, les armes traversant. « Vous avez froid depuis Thanksgiving. J'ai pensé que vous ne voudriez rien de grand. Je ne voulais pas de gros, dis-je. Je voulais intentionnel. Je voulais quelque chose qui m'a dit que vous me voyez, que vous vous souciez toujours. » Elle roula des yeux. « C'est parti. Est-ce à nouveau à propos de Carla ?» J'ai laissé échapper un rire amer. Il ne s'agit jamais seulement de Carla. Dieu, pensez-vous vraiment que cette nuit était l'origine de tout cela? C'est à ce moment-là que vous avez commencé à agir comme si j'étais l'ennemi. Non, Naomi, dis-je, ma voix s'élevant maintenant, pas avec colère, mais incrédule. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me mentir sur ce que je suis pour vous. J'ai été le cuisinier, le planificateur, le fournisseur, la blague et vous les laissez rire. Vous avez reniflé comme si c'était drôle, comme si j'étais un mari de la sitcom qui a brûlé la dinde et le méritait. Elle détourna les yeux comme les carreaux sur le sol gardaient soudainement plus d'intérêt. Je ne le pensais pas comme ça, mais tu le pensais. J'ai dit, vous ne les avez pas arrêtés. Vous ne vous levez pas. Et depuis 10 ans, je l'ai laissé tomber. J'ai avalé chaque compliment à revers, chaque licenciement silencieux, chaque merci vide. Mais j'ai fini de m'étouffer sur mes propres efforts. Naomi s'est assise sur le tabouret de bar, exhalant comme si elle était fatiguée d'avoir cette conversation, comme si c'était une rediffusion qu'elle ne voulait pas regarder à nouveau. C'était une blague. Non, dis-je fermement. La blague pensait que je continuerais de sacrifier ma paix pour les gens qui me traitent comme une commodité, y compris vous. Elle tressaillit à ça. Pas assez pour s'excuser, juste assez pour détourner le regard. Savez-vous combien d'anniversaires je prévoyais? J'ai continué. La réservation à l'UPI en 2e année. Le dîner sur le toit en 5e année. Le pot de mémoire à la main en 7e année. En souvenez-vous? Elle est restée silencieuse. Je n'ai pas fait ces choses parce qu'ils étaient faciles. Je les ai faits parce que je voulais que vous vous sentiez aimé. Parce que je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Mais maintenant, tout ce que je vois, c'est un partenariat construit sur le déséquilibre. J'ai donné, tu as reçu, je me suis présenté, tu as côtié. Ce n'est pas juste, chuchota-t-elle. Ce qui n'est pas juste est devant quelqu'un qui était ma meilleure amie et réalisant qu'elle ne sait pas comment se battre pour moi. Naomi se tenait alors, sa voix serrée. Vous avez été émotionnellement indisponible depuis des mois, Yuri. Vous avez tout canné. Vous avez vérifié chaque rassemblement. Vous êtes toujours ailleurs. Je suis ailleurs parce que ici ne se sent plus comme à la maison, j'ai répondu. J'ai essayé de survivre dans un espace qui ne me nourrit pas. Et ce que j'ai fait un geste vers le bouquet triste et le vin non ouvert. Cela vient de le confirmer. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose comme s'il y avait des mots piégés derrière ses lèvres qui pourraient nous sauver, mais elle n'a rien dit. J'ai attrapé mon manteau et mes clés. Je vais me promener, dis-je. N'attendez pas. L'air de nuit m'a giflé éveillé. Il faisait froid, pointu avec l'odeur de fumée de bois et de feuilles humides. J'ai marché sans but, les mains poussées dans mes poches, la douleur dans ma poitrine plus lourde que ce à quoi je m'attendais.
Je pensais que le combat pourrait offrir une libération. Ce n'est pas le cas. Cela rendait tout plus clair. Nous avions arrêté d'être il y a longtemps. Quelque part entre le rire à mes dépens et le silence qui a suivi, le pont entre nous s'est effondré. Et maintenant, debout au lendemain, je ne pouvais pas voir un chemin de retour. À mon retour une heure plus tard, les lumières étaient éteintes. Le vin n'était toujours pas ouvert. Les fleurs étaient toujours assises sur le comptoir, leurs tiges se penchant sur le côté dans la pellicule plastique, mal aimée. Je n'ai pas dormi dans notre lit cette nuit-là. Je suis allé dans la chambre d'amis, je me suis allongé entièrement habillé et j'ai regardé le plafond. 10 ans, et c'était à quoi il arrivait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait rage. Je ressentais juste le décontrat lent et froid de la réalité. Le genre qui vous dit que la personne à côté de vous ne vous tient plus la main. Ils tiennent la routine. Et je m'accrochais à moi-même. En mai, même le chat de groupe ressemblait à une maison hantée. Une fois qu'un espace dynamique de chaos et de chaos se masquait comme une joie, des mèmes, des poteaux alimentaires, une logistique, un agressif passif qui apporte ce qui était maintenant une chambre d'écho silencieuse. Il s'appelait le cirque de la famille Alt. Je l'ai nommé moi-même il y a 3 ans, à l'époque où je croyais encore à l'idée que les familles étaient désordonnées et bruyantes, mais en fin de compte la peine. À l'époque où je pensais que si je planifiais assez fort, cuis assez bien, donnais assez généreusement, ils venaient m'aimer comme si j'étais l'un des leurs. Maintenant, le seul bruit du groupe était que Carla essayant de sauver le fantôme de quelque chose que je ne voulais plus raviver. Carla, quelqu'un qui accueille le 4 juillet, 2 heures se sont écoulées. Rien. Carla encore. Nous pourrions, mais je ne fais pas tout le travail. Toujours silence. Finalement, le cousin de Naomi, Belle, a répondu court et honnête. Belle, honnêtement, pas debout cette année. Ce n'est tout simplement pas la même chose. J'ai pris une capture d'écran. Pas pour la vengeance, juste pour la preuve. La preuve que lorsque j'ai cessé de bouger, toute la machine a cessé de tourner. Je n'étais pas l'accessoire de leurs vacances. J'étais le moteur. J'avais toujours été celui dans les coulisses, lisser les rides, remplir des glacières, allumant les bougies de citrodinella, riant de blagues qui piquaient juste pour garder l'ambiance légère. Ils avaient confondu mon service de simplicité, ma chaleur pour la faiblesse. Et maintenant, ils ne savaient pas comment se rassembler sans moi. Quelques jours plus tard, je suis tombé sur Carla à l'épicerie. J'étais dans l'allée des aliments surgelés qui prenait une pinte de glace à la pistache, quelque chose que Naomi détestait. Mais j'avais récemment redécouvert que j'ai adoré. Carla a bloqué l'allée avec sa charrette. Son expression un mélange étrange de diplomatie décontractée et fragile forcée. « Yuri », dit-elle avec un sourire pratiqué comme si nous étions des acteurs dans une scène que nous avions répétée. « Cela fait 1 minute, n'est-ce pas ?» dis-je, ne ralentissant pas. Elle se déplaça légèrement, faisant rouler sa carte et plus près comme celle-ci allait discuter. « La famille vous manque. » Je me suis arrêté, j'ai rencontré son regard et je l'ai dit lentement. « Vous ne marchiez pas sur des coquilles d'œufs. Vous les jetiez. » Le sourire de Carla a échoué. Vous avez ri de moi, insulté le repas. Je suis resté debout la moitié de la nuit pour préparer, puis j'ai agi surpris quand je me suis éloigné de la table. Et maintenant, vous avez raté la magie sans jamais respecter le magicien. Yuri, elle a commencé, mais je n'avais pas fini. Je ne faisais jamais partie de la famille. J'étais le travail libre. Elle cligna des yeux, pris au dépourvu par la finalité de ma voix. Pour une fois, elle n'a eu aucun retour plein d'esprit. Aucune remarque de juron plongé dans le sarcasme. Juste silence. J'espère que vous le comprendrez tous, dis-je, passant devant elle. Mais cette année, je ne suis pas moi qui le faisais. J'ai payé ma glace, je suis monté dans la voiture et j'ai laissé la climatisation contre mon visage alors que la crème glacée transpirait à travers le sac en papier sur le siège à côté de moi. Pour une fois, je ne me suis pas senti coupable. Je n'ai pas deviné mon ton ou de rejouer la conversation dans ma tête pour que j'aurais pu l'adoucir. J'avais dit ce qui devait être dit. De retour à la maison, Naomi faisait défiler sa tablette, à moitié écoutant du podcast. J'ai placé la pinte dans le congélateur et je me suis fait une tasse de thé. Elle n'a pas levé les yeux. Elle vous a envoyé un texto, n'est-ce pas? J'ai demandé. Naomi cligna des yeux lentement, puis hocha la tête. Elle a dit qu'elle vous avait vu. Elle fait toujours ça. J'ai dit. Elle brise quelque chose, attend que je le balaie, puis joue la victime quand je ne le fais pas. Naomi soupira. Ils ne sont pas doués pour s'excuser. Ce n'est pas une excuse, ai-je dit. Tu sais ce que je voulais après Thanksgiving? Juste une personne,
Juste une pour dire que nous nous sommes trompés. Non pas parce que j'ai supplié, mais parce qu'ils se souciaient. Vous demandez plus que ce qu'ils savent donner. Je demande un respect de base. Elle m'a regardé alors, les yeux fatigués. Et moi, je n'ai pas répondu tout de suite. La question persistait entre nous comme de la fumée. Tu es resté à côté? Ai-je finalement dit. Vous m'avez vu s'effondrer à la table et rien dit. Vous les laissez empiler. Tu as reniflé. Naomi ouvrit la bouche, puis la ferma à nouveau. Ce moment, il ne s'agissait pas seulement de Carla. Il s'agissait de réaliser que j'avais construit toutes les vacances, chaque tradition, chaque souvenir avec des gens qui ne me lèveraient pas le doigt pour moi. Tu penses que je m'en fiche? Demanda-t-elle doucement. Je pense que vous vous souciez davantage de garder les choses lisses que de me garder sain d'esprit. Elle cligna des yeux durement comme si elle ne s'attendait pas à ce que la vérité atterrît aussi. La journée s'est étendue après cela. L'été a roulé, chaud et indifférent. Aucune invitation n'est venue. Pas de barbecue familial. Le chat de groupe est resté mort à l'exception de quelques textes passifs sur le nouveau travail de Belle ou la ligue de football fantastique de Jonah. Naomi semblait perdue, comme si elle ne savait pas qui elle était sans le chaos, sans le bruit de la planification. La rafale d'enfants qui traversent les gicleurs, l'oncle ivre chantant Marvin Gaye qui pendant que je grillais des hamburgers et souriais comme si j'étais heureux de transpirer dans une chaleur à 90 degrés. Mais moi, j'ai recommencé à respirer. J'ai lu des livres que j'avais oubliés que je possédais. Des repas cuisinés pour un et les plaquer comme si j'étais dans une cuisine 5 étoiles. À jouer des records, a fait de longues promenades, a dit non sans s'excuser. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti le soleil sur ma peau et je n'ai pas préparé une demande, une tâche, une fouille déguisée en blague. Je ne manquais pas parce que j'étais de la famille. J'ai été manqué parce que tout a fait sentir entier. Et maintenant, sans moi, ils réalisaient le coût de ce qu'ils avaient pris pour acquis. Ce 4 juillet, j'ai grillé 2 steaks sur le patio arrière. Juste moi et la musique. Pas de feu d'artifice, pas d'assiette en papier, pas de Carla, pas de renifle, juste de la paix. Ce n'était pas seul. C'était guéri. Cela a commencé comme n'importe quel autre jour. Pas de fanfare, pas de cordes de ballon pris dans l'embrasure de la porte ou des banderoles suspendues mystérieusement au plafond. Mon anniversaire est venu sans même le poids de la reconnaissance. Je me suis réveillé avec le bourdonnement de Naomi dans la salle de bain se brossant les dents comme toujours. Elle est sortie dans sa robe, m'a regardé au lit et a dit « Matin » comme si c'était un autre mardi. Elle ne se souvenait pas. Pas tout de suite. J'ai attendu, lui ai donné du temps. Peut-être qu'il y avait une surprise qui attendait en bas. Peut-être qu'elle jouait cool. Je me suis douché, je me suis habillé, je suis entré dans la cuisine. Les lumières étaient éteintes. Pas de notes, pas de bougies, aucune mention, juste une tasse de café à moitié ivre de la veille et un évier vide. J'ai ouvert le réfrigérateur, je ne regardais rien en particulier, puis je l'ai fermé à nouveau. Naomi est entrée vers midi, toujours dans des vêtements de salon, tenant son téléphone. Nous pouvons sortir plus tard si vous le souhaitez, a-t-elle dit en faisant défiler. Je n'ai pas réservé nulle part. Tu es difficile. C'était son geste d'anniversaire. Une offre décontractée a été abandonnée comme un changement de rechange en une boîte caritative. Pas même la décence de mentir sur une réserve oubliée. Pas même un faux joyeux anniversaire pour le lycée. Juste une vague reconnaissance que j'ai existé et que je voudrais de la nourriture. Je l'ai regardée. Tu as oublié. Elle leva les yeux. Je n'ai pas oublié. Vous ne vous souvenez pas non plus. Elle ouvrit la bouche puis la ferma. Pas d'excuses, pas d'explication. Juste silence. Et dans ce silence, je l'ai encore ressenti. Ce vide qui s'était devenu plus fort chaque mois. Pas un cri, juste l'érosion tranquille de la valeur. Une lente suppression de qui j'étais dans sa vie. Je me retire, dis-je, cherchant mes clés. Ah oh! Partout que cela me rappelle, j'ai toujours de l'importance. Je suis parti. Pas de plan, pas de réservation, juste moi et ma voiture et un besoin agité de récupérer la journée. Je me suis retrouvé au centre-ville près d'un vieux restaurant que j'aimais avant de commencer à aller seulement où la famille de Naomi a approuvé. Un endroit avec des sièges extérieurs et du jazz jouant juste assez fort pour noyer la circulation. J'ai demandé une table pour un. L'hôtesse m'a cligné des yeux sur une seconde, puis a souri. Pas de pitié, juste du respect. Quand le serveur est venu, il m'a salué avec le script gay habituel. Célébrez-vous quelque chose aujourd'hui? J'ai levé les yeux et, pour la première fois depuis des années, je ne l'ai pas minimisé. Ouais, dis-je.
Le jour où j'ai cessé de cuisiner pour les gens qui ne m'apprécient pas. Il cligna des yeux, puis sourit plus large, comme s'il comprenait réellement. J'ai commandé du saumon glacé au bourbon, de la purée de pommes de terre à l'ail et la tarte au pacan. Naomi a toujours dit était trop sucrée. J'ai commandé ce que je voulais parce que personne n'était là pour façonner la soirée pour leur commodité. J'ai mangé lentement, pensivement, comme si chaque bouchée était un pas vers la récupération de quelque chose que je me manquais. À mi-chemin du repas, mon téléphone basse. Un texte de Naomi. Naomi, tu viens vraiment de partir. Moi? Oui. Je voulais me sentir apprécié aujourd'hui. Naomi, tu ne m'as pas donné de chance. Moi? Je vous ai donné toute la matinée. Je vous ai donné 10 ans. Aucune réponse après ça. Quand je suis rentré à la maison était sombre. Elle était dans la chambre, les lumières éteintes, face au mur. Je n'ai rien dit. Je suis juste passé, j'ai attrapé mon oreiller et un changement de vêtements, et est allé dans la chambre d'amis. Le lit grinça sous moi alors que je m'asseyais. La pièce froide mais paisible. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain, je me suis réveillé et je savais que quelque chose avait changé. J'ai envoyé un texto à mon frère Malachi. Moi? Vous avez de la place pour un court séjour? Malachi pour vous? Toujours. Que s'est-il passé? Moi j'ai fini d'être invisible. Le week-end, j'ai emballé une valise. Naomi m'a regardé depuis la porte, les bras croisés, ne disant rien. Ses yeux étaient en rouge, mais elle n'a pas pleuré. Elle ne m'a pas demandé de rester, et cela faisait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Non pas parce que je voulais qu'elle mendie, mais parce que j'avais finalement réalisé qu'elle ne le ferait jamais. La maison de Malachi était petite, mais chaleureuse. Il m'a salué avec un sourire. Pas de question. Il a juste versé du café et a dit « Il y a des crêpes à venir ». C'était ça. Aucune attente, pas besoin de performance, juste un endroit doux pour atterrir. Je suis resté une semaine. Une nuit, nous nous sommes assis sur le porche à écouter des grillons et à passer une bouteille de bière entre nous. « Tu vas bien ?» Il a demandé. J'ai hoché la tête pour la première fois depuis longtemps. « Ouais, tu penses qu'elle sait que c'est fini ?» Elle savait avant moi. Le lendemain matin, je suis allé en ville, garé devant le palais de justice, déposer les papiers. Le greffier n'a pas demandé pourquoi. Elle les a juste glissés sur le comptoir et j'ai signé avec une main qui ne secouait pas. Quand je suis revenu chez Malachi, j'ai envoyé un texto à Naomi. Moi, j'ai demandé le divorce aujourd'hui. Les minutes passaient. Puis Naomi, tu fais vraiment ça? Moi? Tu m'as quitté bien avant de m'éloigner. Je ne m'attendais pas à une réponse. Je n'en avais pas besoin. La décision avait déjà été prise à chaque moment ignoré, chaque silence, chaque rire qu'elle laissait se produire à mes dépens. Cette nuit-là, je suis retiré seul. Pas pour célébrer la fin de quelque chose, mais pour honorer le début d'un nouveau chapitre. J'ai commandé le même saumon vitré en bourbon, la même tarte au pacan. Le serveur s'est souvenu de moi. Même célébration, a-t-il demandé, souriant. Ouais, dis-je, en levant mon verre. Le jour où je me suis souvenu de qui je suis. Et cette fois, ce n'était pas seul. C'était la libération. Naomi a commencé à appeler une semaine après que les journaux ont été déposés. Les premiers ont été courts, coupés. Chated a été brisé. Avec « Ne laissez pas un commentaire détruire la famille ». Je me décolle du sol de leur manque de respect depuis des années. Comme si cela n'avait pas été une famine. Lente d'être vue, je n'ai pas rappelé. L'email a commencé ensuite. Carla en a écrit une qui semblait appartenir à un dossier de crise des relations publiques. Si je disais quelque chose de blessant, je m'excuse. Je ne le pensais pas personnellement. Tu sais comment je plaisante. C'est comme ça que je me connecte. Ce n'était pas des excuses. C'était une déviation. Si elle en avait vraiment le mine, elle aurait dit désolé quand elle a vu la façon dont ces mots m'ont vidé. Pas après que les conséquences aient finalement atteint sa porte. Jonah a envoyé un mème. Un putain de mème. Un dessin animé avec un chiot triste et les mots que la famille est pour toujours. Même lorsque nous nous battons, je l'ai supprimé avant la fin du chargement du punk clean. Personne n'a demandé ce qu'ils auraient pu faire différemment. Personne n'a dit « je le vois maintenant ». Je vois comment nous vous avons traité. Ils voulaient juste que je remette le tablier et serre la prochaine série de pardons. Mais la cuisine a été fermée en permanence. Les mains couvertes de farine. Sur ma chaise de lecture, pas de bruit ou de rire, juste la paix. Une serviette en tissu, mon assiette préférée, une fourche qui n'a pas tincé contre le verre à vin de quelqu'un d'autre ni attendre l'approbation. Je me suis assis, j'ai versé le vin et j'ai chuchoté une simple grâce, pas aux cieux, mais à moi-même.
Pour que la force cesse de chasser ce qui n'était pas le mien, pour que le courage de s'asseoir seul au lieu d'être ri dans une foule, pour la liberté de manger en paix. Cette première bouchée était plus que la dinde. C'était une remise en état. C'était un rappel que l'amour n'est pas mesuré par ce que vous endurez, mais par ce que vous refusez de tolérer. Après le repas, j'ai ouvert les médias sociaux par habitude. Carla avait posté une photo, sa assise seule sur une chaise disposée avec une assiette dépareillée sur ses genoux. Sa légende disait « Certaines personnes ruinent tout ». Je l'ai regardé pendant une minute entière, puis j'ai souri. Non, Carla, je n'ai rien gâché. J'ai juste arrêté de jouer. J'ai arrêté de faciliter que tout le monde ignore le travail qu'il a fallu pour que les vacances se sentent spéciales. J'ai cessé d'être le concierge non rémunéré d'une famille qui pensait être des invités dans un hôtel que j'ai réussi. Ils m'ont manqué, mais ils ne m'ont pas manqué. Ils ont raté ce que j'ai fait. Cette année-là, personne n'a recréé la chaleur que j'avais l'habitude de fabriquer. Les barbecues étaient mots. La fête de Noël a été annulée. Le chat de groupe est resté un cimetière car il m'avait dépendu pour être leur étincelle et a supposé que l'étincelle était venue avec un abonnement à vie. Ils n'ont jamais réalisé que c'était facultatif, que j'étais facultatif. Et une fois que je le savais aussi, je pouvais enfin m'éloigner. Plus tard dans la soirée, Malachi est venu avec un pack de 6 et un sourire. « Toujours vivant ?» demanda-t-il en lançant ses bottes. « Folie !» dis-je, lui tendant une assiette que j'avais gardée au chaud. « Turquie, ail, pommes de terre et glaçage au bourbon. » Il a sifflé. « Mieux que tout ce que j'ai jamais mangé là-bas. » Je sais. Il s'est assis en face de moi, a ouvert une bière. « Vous le regrettez ?» Pas une seconde. Il hocha la tête, mâchant lentement. « Ils disent jamais désolé ?» J'ai gloussé. « Pas vraiment. Ils veulent que les choses reviennent. Mais je ne le fais pas. »« Bon, » dit-il, levant sa bouteille pour ne pas revenir en arrière. Nous avons tincé des bouteilles et j'ai senti quelque chose qui s'installe dans ma poitrine. Pas de douleur, pas de chagrin, juste calme comme une blessure qui avait finalement fermé. Naomi n'a jamais envoyé un autre message après ses vacances. Elle a signé les papiers en décembre. J'ai posté l'enveloppe finale avec un sentiment de gratitude tranquille. Pas seulement pour la fin, mais pour le voyage qui m'a finalement appris ce que je valais. À la prochaine Thanksgiving, j'ai encore organisé, mais pour les gens qui m'ont vu, amis, voisins, Malachi et sa petite amie, un enfant de la librairie qui n'avait pas de famille en ville. Nous avons ri. Nous avons mangé. Personne ne renifla à ma nourriture. Personne ne s'est moqué de la pièce maîtresse. Chaque plat a été accueilli avec une appréciation et chaque silence était doux, non tendu. À la fin de la nuit, quelqu'un a levé un verre et a dit « Yuri, c'est incroyable. Vous devriez le faire chaque année. » J'ai souri et j'ai dit « Peut-être que je le ferai. » Mais seulement pour les personnes qui traitent la table, comme si cela compte parce que j'ai appris quelque chose en cette année tranquille. Je n'étais pas seulement le cuisinier. Je n'étais pas seulement le planificateur. J'étais le plat principal. Et je ne laisserai plus jamais personne me traiter comme un plat d'accompagnement.